Mesdames et messieurs, amis fidèles de nature, bonjour et merci de nous retrouver pour le compte de ce magazine environnemental Objectif Vert. Pour ces numéros, nous allons parler de la gouvernance forestière. Pour comprendre ce que ça veut dire, nous sommes allés à la rencontre du chargé des programmes gouvernance forestière de WWF RDC. Nous allons également revenir sur l'actualité environnementale. La gouvernance forestière renvoie à la participation de personnes qui habitent et dépendent des forêts pour les décisions juridiques et dans la bonne gestion des ressources naturelles. Il faut savoir que la déforestation et la dégradation forestière constituent le deuxième facteur principal du réchauffement climatique. Pour cela, l'atténuation des effets du changement climatique par la réduction de la déforestation et de la dégradation forestière exige une gouvernance forestière efficace. Une attention particulière devrait donc être portée sur les initiatives RED afin de veiller à ce qu'elles ne soient pas en désavantage des populations pauvres et vulnérables. Le responsable gouvernance forestière de WWF RDC a accordé un entretien à votre magazine au cours de laquelle il revient sur le rôle que joue sa structure, cette ONG internationale en RDC. Suivez-le, il est au micro de Sandrine Fundi. Oui, Ferrand Toumba. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Jean-Marie Bolika, qui est coordonnateur du programme de la gouvernance forestière au WWF RDC. Bonjour, M. Jean-Marie. Bonjour, madame. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup. Bon, nous voudrons savoir, qu'entendez-vous parler de la gouvernance forestière, étant donné que vous êtes un peu spécialisé en ça? Bon, merci pour la parole. Il faut d'abord parler du concept de gouvernance en général. Que c'est vraiment un concept qui est né dans les années 90 et très popularisé dans le milieu des Nations Unies aussi. C'est l'ensemble des règles d'organisation d'une société humaine à l'échelle de la planète, fondée sur le principe de la prise en compte par l'administration des besoins et de l'implication de tous les acteurs de l'entité concernée. Ça, c'est un auteur qui s'appelle Batuna qui a défini la gouvernance comme ça. Et il est aussi dans une expression populaire qui dit l'implication des acteurs privés aux côtés de l'administration publique, puisqu'on ne veut plus parler du monopole exclusif de l'État. Et dans les secteurs forêts, au niveau du code, il y a ce concept de la prise en compte des parties prenantes. Ça veut dire que le pouvoir public, le ministère de l'Environnement, lorsqu'il veut définir ou travailler sur la production de la politique forestière, ou les grandes décisions qui orientent la gestion de la forêt, le ministère implique les autres parties prenantes qui sont le secteur privé et la société civile. Donc c'est ça, grosso modo, ce que je peux parler par rapport à la gouvernance forestière et précisément dans le cas du secteur forêt. Donc, nous, en tant que WWF, nous sommes un partenaire du gouvernement qui accompagne le gouvernement depuis 2004. À partir de la réforme forestière qui a été initiée par le gouvernement congolais. Et depuis ces jours-là, nous travaillons aux côtés du gouvernement, notamment dans le cadre de la production des textes d'application du code forestier, mais aussi l'accompagnement des communautés dans le cadre du processus de clause sociale des cahiers des charges, mais également dans la mise en place des conseils consultatifs provinciaux des forêts et la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Voilà, et nous vous avons entendu parler et nous voudrons également savoir quels sont les défis auxquels la RDC est confrontée en matière de la gouvernance forestière. En tant que spécialiste, vous êtes censé à connaître ça. Nous voulons savoir quelles sont vraiment la problématique que la RDC est vraiment confrontée par rapport à ça. Le secteur forêt de la RDC ne profite pas au gouvernement. Le fait qu'il n'est pas un secteur porteur, un secteur créateur de richesses, ça devient un défi majeur. Mais le défi en soi peut aujourd'hui être traduit en opportunité par le fait que le code est là et les mesures d'application sont là, il reste de l'application. Et à ce moment-là, l'application devient un défi majeur. Si le code forestier, qui est le seul texte que moi, à ma connaissance au Congo, qui a
produit aujourd'hui plus de 50 textes d'application. Il n'y a pas une loi au Congo que je connais qui a produit 50 textes d'application à part le code forestier. Je me dis que ces textes-là, si ces textes-là étaient d'application, le Congo, le gouvernement congolais allait avoir des recettes conséquentes provenant du secteur forêt et qui peut contribuer à la réduction de la pauvreté. Est-ce que le secteur forestier congolais est-il capable de générer des revenus pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo? Je dirais oui et non. Comment ça? Non, aujourd'hui, parce que c'est pas un secteur productif aujourd'hui. La contribution du secteur forêt dans la création de richesses, elle est autour de 1%. Alors qu'au Gabon, c'est plus, au Cameroun, c'est plus. Parce que dans ces pays-là, au-delà de la production, il y a la transformation et il y a plusieurs secteurs connexes qui naissent à partir de l'exploitation forestière et qui permet à l'État de prélever les impôts et taxes. Mais au niveau du Congo, ça devient un problème, un casse-tête par le fait que l'existence d'une fiscalité qui n'est pas une fiscalité compétitive, mais aussi la persistance de plusieurs services qui ne sont pas directement concernés par l'exploitation ou par le transport comme l'exploitation du bois, fait que ça devient un secteur qui connaît une tracasserie hors norme. Et ça, dans un secteur où la tracasserie elle est érigée en système, ce sont les plus malins qui gagnent. Et le grand perdant, c'est l'État congolais. Ok, donc cela favorise aux voleurs, je peux dire aux malfaiteurs. Exactement, ça veut dire que l'État congolais ne profite pas aujourd'hui du secteur forêt. Donc, et là je suis très content par le fait que hier dans le discours du président de la République, il a parlé de la réforme de la fiscalité. Donc moi, en tant que citoyen congolais, j'allais suggérer, j'allais suggérer qu'on commence par le secteur forêt, parce que nous avons des propositions concrètes. Nous avions d'ailleurs, à travers la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, proposé un mémorandum au candidat président de la République, et nous allons remettre le même mémorandum sur la table pour que le nouveau président élu puisse s'en servir et puisse l'appliquer, le mettre dans sa politique. Et le VV fait quelque chose pour lutter contre la mauvaise gouvernance forestière qui favorise les commerces illégaux du bois. Oui, le fait que nous travaillons étroitement avec le gouvernement congolais. La direction qui s'occupe de la police forestière, des inspecteurs, c'est un des partenaires clés même de ces programmes. Et nous sommes de temps en temps avec les institutions, notamment le ministère de l'Environnement, et surtout avec les services concernés du ministère, réfléchir ensemble comment nous pouvons contribuer, fournir nos efforts pour diminuer tant soit peu l'exploitation illégale du bois, qui connaît des dégâts énormes. Ce n'est pas seulement l'État qui est le plus grand perdant, mais aussi les communautés. Si quelqu'un coupe dans une zone donnée et qu'il n'a pas signé des cahiers de charges avec les communautés et que les communautés n'ont pas tiré de bénéfices, les communautés aussi perdent et c'est l'État aussi perd. Okay. Et concrètement, est-ce que la contribution de votre programme, la gestion forestière en RDC, qu'est-ce que cette gestion contribue dans notre pays? Bon, lorsque nous appuyons l'administration forestière, notamment dans les contrôles forestiers, ça permet à ce qu'on puisse traquer les contrevenants à la loi forestière. Pas plus tard qu'au dernier trimestre de l'année passée, 2018, nous avions diligenté une mission, nous avions appuyé une mission dans le Maïdomé. Et cette mission-là, avec le concours de l'observateur indépendant mandaté et la coalition, on a réussi à transmettre sur la table du procureur général de la République à Inongo 15 cas d'exploitation illégale du bois. Pas plus tard qu'à Luki, dans le Bas-Congo, où aujourd'hui la réserve de la Luki est en lambeau à cause des exploitants illégaux. Des cas ont été dénoncés et mis à la disposition des services concernés. Dans à Kikole, la coalition était côte à côte avec le président du tribunal de Kikole, qui a été saisi de plusieurs cas dans le port de Kikole. Ça veut dire que nous, on travaille
nous sommes là avec le gouvernement congolais, avec le concours du ministère de l'Environnement, y compris le ministère de la Justice, pour décourager tout contrevenant à la loi forestière. Ok, parlons de l'apport par rapport à la revue légale des anciens titres forestiers dans les domaines de la gouvernance en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, la revue légale des titres forestiers a été un bon processus, d'abord de par son caractère multi-acteur, qui a fait que dans la composition même du comité, qui a fait l'analyse de toutes les personnes qui détenaient un lopin de forêt, on a trouvé les experts de l'administration forestière, de la justice, de la présidence de la République, de la primature, du secteur privé, des communautés locales et les peuples autochtones et la société civile. C'était un bon processus qui a jeté les jalons de la prise en compte ou de l'effectivité de la gouvernance forestière dans notre pays. Et ce processus-là a clôturé son travail en 2014 en disant clairement que la conversion s'est clôturée et qu'il y a eu autant de titres forestiers qui ont été convertis en contrats de concession forestière. Donc à la date de septembre 2014, nous sommes restés avec 57 concessions forestières, lesquelles concessions les entreprises ont signé des contrats avec le gouvernement congolais. Maintenant que les contrats sont signés, il fallait que les concessionnaires puissent exploiter ces concessions-là. C'est pour permettre à ce que les communautés puissent tirer des bénéfices à travers les accords de clause sociale, mais en même temps l'État prélever les taxes et les impôts. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, dans ces titres-là, il y a moins de la moitié des titres qui sont opérationnels. Dès lors que l'exploitation est faible, donc on n'arrive pas à exploiter la totalité de ces titres-là, ça met tout le monde dans une mauvaise position. Ça ne permet pas plus, si une concession n'est pas exploitée, la communauté ne peut tirer aucun bénéfice. Si elle n'est pas exploitée, l'État, au-delà de la taxe de superficie qu'elle prélève, elle ne prélève pas une autre impôt, une autre taxe. Donc ça devient un problème sérieux qui fait qu'aujourd'hui, et là j'encourage le gouvernement congolais qui a déjà pris des initiatives pour retirer auprès des tierces, des entreprises qui continuent à détenir les titres sans les exploiter. Ça, c'est une décision que nous encourageons du côté du gouvernement pour qu'on puisse décourager les gens qui ne veulent pas exploiter et qu'on les remette auprès des personnes qui sont prêtes à exploiter. Étant donné que vous avez dit que vous êtes partenaire avec les gouvernements, notamment les ministères de l'Environnement, et les pratiques des différents ministres de l'Environnement qui violent le moratoire en octroyant de nouvelles concessions forestières, qui rassurent-elles les partenaires dans la gouvernance forestière? Bon, est-ce que je n'ai pas vraiment la personne la mieux indiquée pour contrôler l'action du gouvernement congolais. Ça, c'est pas vraiment mon travail. Je ne peux pas dire tel ministre a fait un bon travail, tel ministre ne l'a pas fait. Mais le problème, c'est que le moratoire a été mis en place. Aujourd'hui, il y a plus de 14 ans que le moratoire a été mis en place. Le plaidoyer que nous faisons est que l'État congolais puisse terminer toutes les conditions liées à la levée du moratoire et qu'on puisse la lever si ces conditions-là sont totalement épuisées. C'est ça le vœu de tout le monde. Mais la levée précipitée du moratoire, c'est quelque chose qui peut peut-être aujourd'hui décourager ou alors attirer l'attention de certains acteurs pour dire que non, c'est trop tôt de lever le moratoire si certaines conditions ne sont pas remplies. Okay. Mais il faut comprendre que le moratoire ne sera pas éternel. Le moratoire sera levé un jour, mais à condition que toutes les conditions soient remplies. Et dans l'évolution des temps et de l'espace en rapport avec les codes forestiers de 2000D, n'aimait pas-il en mal la gouvernance forestière dans la loi elle mérite-t-elle une révision ou pas? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est depuis 2002. 17 ans après. Okay. Les codes miniers aillent à subir une révision et puis le code forestier juste de 2002 en 2019 aujourd'hui. Voyez-vous, est-ce que vous n'œuvrez pas dans ça pour cette révision? Non, je ne peux pas être contre la révision du code.
Je suis d'accord à ce que le code soit levé, mais soit révisé, mais à condition qu'on puisse intégrer ou prendre en compte les autres parties prenantes. Le code, ça fait partie des prérogatives d'un gouvernement, n'est-ce pas? Okay. Mais la praticité du code forestier est qu'elle elle a déjà ciblé les acteurs qui sont concernés. Et dans le secteur forêt, il y a même des dispositions réglementaires qui disent que toute initiative qui est prise, qui peut être prise dans le cadre de ce secteur-là, il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent sur une table et que chaque partie puisse apporter sa contribution. Donc, l'initiative, elle est bonne, qu'on révise le code, parce que les histoires liées au changement climatique, par exemple, l'arrête, il n'y en a pas. Ce n'est pas prévu dans les codes. N'est-ce pas? Oui. Ça peut être mentionné, mais ce n'est pas clairement cité expressément. Donc, lorsqu'on va débattre les questions liées au changement climatique au niveau du code, il n'y en a pas. Donc, il faut les réviser pour intégrer, parce que la vie en soi, elle est dynamique. Le secteur forêt aussi est dynamique. Il y a des changements qui s'opèrent au jour le jour. Il est tout à fait normal qu'on puisse le réviser, mais qu'on tienne compte les autres parties prenantes. Qu'il y ait une large consultation de toutes les parties prenantes pour qu'une fois le code révisé, ça puisse intégrer les points de vue de tout le monde, et à ce moment-là, nous aurons un code forestier qui sera opposable à tous. Ok, M. Jean-Marie, parlant du changement climatique, quel est l'avenir des forêts congolais dans le cadre de la lutte contre le changement climatique? Parce que pendant cette dernière décennie, il y a la problématique du changement climatique qui bat son plein. Bon, il faut que nous sommes, le Congo était un massif forestier le plus important. Et que c'est une zone où il y a qui fait la séquestration de carbone. C'est tout à fait normal que l'État congolais puisse les bénéfices de sa forêt. Okay. Parce que de l'autre côté, il y a des pays qui aujourd'hui qui s'industrialisent. Et de l'autre côté, nous continuons à conserver. Nous voulons qu'on rémunère ces forêts-là. Pour qu'une fois, il y a des bénéfices, que ça puisse profiter et au gouvernement et aux communautés. Alors, le problème qui est derrière ça, c'est la gouvernance. C'est aussi la gouvernance. Une fois les fonds arrivent au niveau du pays, il faudrait qu'on mette en place des mécanismes qui permettent à ce que chacune des parties puisse tirer le bénéfice, et notamment les communautés. Les communautés qui ont longtemps été gardiennes de ces forêts-là doivent tirer des bénéfices. Voilà un peu la contribution que je peux donner par rapport à votre émission. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Wolika. Merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Jean-Marie Wolika, qui est coordonnateur du programme de la gouvernance forestière, comme je vous l'avais annoncé au début, au WWF RDC. Au revoir. Les forêts précèdent le peuple, tandis que les déserts les suivent. C'est sur cette citation célèbre que se referme ce numéro de votre magazine environnemental. Merci de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.